On a entendu les personnels soignants qui s'alarmaient aussi de ne pas avoir les moyens de se protéger. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, vient de dire il y a quelques minutes sur LCI qu'il avait été informé hier soir du décès d'un médecin hospitalier, ce qui serait, de son avis, une première en France. J'ai envie de vous demander votre réaction, même si nous n'avons pas encore plus de précisions, et juste ces propos du ministre de la Santé. Alors, on sait pertinemment que le personnel soignant va être en première ligne. Les études qui ont été montrées, notamment en Chine, sur Wuhan, montrent que plus de 40% de la population sanitaire qui intervient directement auprès des patients sera contaminée. On est aussi une population à risque, potentiellement. La courbe démographique des praticiens fait que la moyenne d'âge est au-delà de 50 ans et qu'on peut avoir des comorbidités associées. Donc il y a une conscience, quand on nous fait monter au front, qu'on va y aller pour soigner, pour prendre en charge des patients qui potentiellement n'ont pas respecté des consignes de sécurité. Donc c'est pour ça qu'en plus d'être applaudi tous les soirs, on apprécie à la fois de pouvoir se protéger et d'être protégé, de disposer des moyens pour monter au front. Ce qu'on veut pas, c'est se retrouver comme dans la situation comme en 14 où on envoyait en première ligne des gens habillés avec des pantalons rouges et des chemises bleues qui étaient parfaitement visibles à distance et ce qui se faisait descendre avant même d'avoir pu être efficace. Et c'est le sentiment que vous avez aujourd'hui, Étienne Fourquet ? Ah bah ça fait partie des éléments qui inquiètent. Quand on voit la polémique autour des masques, quand on voit la polémique, on sait qu'aujourd'hui, dans nos systèmes, on va pouvoir assurer la première vague. On ne sait pas si on sera réapprovisionné en équipements nécessaires et suffisants pour tenir sur la distance. Quand on interroge nos pharmaciens dans nos établissements pour savoir quand est-ce qu'ils vont être réapprovisionnés, ils ont fait les commandes, ils ont fait les demandes. Effectivement, la vague dans son ensemble n'est pas encore complètement arrivée, n'est pas arrivée encore sur nos territoires, mais il y a des interrogations tout à fait de savoir si, lorsqu'elle sera là, on va pas à la fois dépasser les limites et les capacités humaines, les limites et les capacités en place, et les limites et les capacités en matériel, comme c'est le cas a priori sur ce qui se passe en Italie.